Bienvenue dans notre programme de développement personnel. Je suis le pasteur Mike, je suis conférencier, motivateur, leader et pasteur. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler d'un sujet qui est très important, comment surmonter le stress. Alors, pour surmonter le stress, tu dois d'abord comprendre qu'est-ce que c'est le stress. Alors, commençons d'abord. Qu'est-ce que c'est le stress? Le stress est une réponse naturelle de notre corps face à une situation perçue comme une menace ou un défi. Lorsque ton corps sent que tu es menacé, sent que tu traverses une situation stressante ou en danger, le cerveau va sécréter l'hormone qu'on appelle le cortisol qui va se déployer dans ton corps pour te permettre de déclencher pour te permettre de te défendre ou de fuir. Alors maintenant, il peut être cette situation peut être déclenchée par des facteurs externes tels que le travail, les relations, les finances, ou le facteur interne tel que les pensées, les émotions négatives. Alors, maintenant, une fois que le stress est déclenché, et puis maintenant, là, il y a maintenant l'effet du stress sur l'esprit. Parce que une fois que l'effet de stress est déclenché dans notre corps, ça affecte notre esprit. Le stress peut également avoir des effets sur notre bien-être mental et émotionnel. Il peut entraîner de l'anxiété, de la dépression, de l'irritabilité, des troubles de la concentration et diminution de la motivation. Ce sont quand le stress affecte ton esprit, tu vas sentir que tes émotions, ça va créer l'anxiété. Ça va créer la dépression, ça va créer l'irritabilité, ça va créer des troubles dans la concentration et une diminution de la motivation. Alors maintenant, après les effets sur l'esprit, il y a aussi les effets sur le corps parce que le stress a l'effet aussi sur notre corps. Le stress peut avoir des effets physiques sur notre corps tels que maux de tête, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs, une tension musculaire et une aussi augmentation des fréquences cardiaques. Ça, c'est l'effet du stress sur notre corps. Maintenant, nous devons savoir comment avoir une bonne gestion de stress. Comment faire une bonne gestion de stress. Comment gérer le stress. Gestion du stress. Comment gérer le stress. Il est important de développer des stratégies de gestion du stress pour parvenir à surmonter les effets négatifs à long terme. Cela peut inclure des techniques de relaxation, des exercices physiques, une alimentation équilibrée, la pratique de la pleine conscience et la recherche de soutien social. Il y a aussi la prière. La prière qui est très importante, qui va te permettre plutôt à gérer ton stress. Quand tu sens que tu es aussi stressé, tu peux prier. Tu peux passer du temps dans la prière, dans la méditation, de la parole de Dieu, ou tu vas passer du temps dans l'adoration, dans la louange ou dans la prière devant le Seigneur, ce qui va te permettre aussi à bien gérer le problème de stress. Alors, maintenant, parlons maintenant de la cause. Les causes du stress. Les causes du stress, il y en a plein. Qu'on appelle aussi le facteur stressant. Les causes de stress ou des facteurs stressants. Parce que tu ne peux, la meilleure façon de surmonter ou de maîtriser le stress en nous, c'est d'identifier le facteur stressant. Qu'est-ce qui nous cause? Qu'est-ce qui est comme
qu'est-ce qui est comme cause, hein, la causalité de ces DA, de ces stress-là. Alors maintenant, il y en a plein. Il y a comme par exemple pression au travail. Hein, quand il y a aussi la pression du travail qui crée des stress en nous. Puis au travail, il y a des délais, hein, des délais serrés et des attentes élevées peuvent entraîner du stress professionnel. Tu as des délais à un projet, tu as des attentes trop élevées, on te pousse à bout. Au niveau du travail, ça va créer le stress. Il y a des problèmes d'abord personnels. Hein? Des problèmes personnels que tu peux avoir dans la vie chaque jour, à chaque instant, comme des problèmes familiaux, des problèmes financiers ou des santé peuvent causer du stress, hein, des problèmes personnels. Hein? Il y a comme par exemple des changements majeurs dans ta vie. Changements majeurs tous les changements majeurs que tu effectues dans ta vie, ça affecte aussi ta vie. Comme les changements tels que les déménagements. Les déménagements, changer d'emploi ou se marier peuvent être aussi des sources de stress. Il y a aussi comme surcharger, hein, des activités. Je suis trop chargé aux activités. Avoir trop de tâches à accomplir, hein, dans un court délai, de temps court, peut-être aussi être stressant. Il y a aussi, hein, au niveau de problèmes relationnels, hein, relations interpersonnelles. Ça peut créer aussi des stress lorsque le conflit avec les collègues au travail, les amis ou la famille peuvent entraîner, hein, du stress aussi. Il y a aussi le manque de contrôle. Se sentir impuissant ou ne pas avoir le contrôle sur une situation peut être aussi stressant. Quand tu perds le contrôle d'une situation, tu te sens faible, impuissant, ça crée du stress. Par exemple, la mauvaise gestion du temps, hein, la procrastination ou le manque d'organisation peuvent aussi causer du stress. Tu ne peux pas avoir l'habitude de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Une fois que tu le remets à demain, et quand tu vas arriver à demain, tu ne pourrais pas avoir la capacité, hein, de bien faire ce travail. Ça va causer beaucoup de stress en toi. Alors, les effets du stress sur le corps et l'esprit. Nous allons comparer d'abord. Nous avons le corps et nous avons l'esprit. Nous allons voir comment est-ce que les effets du stress affectent d'abord le corps. Le stress chronique peut avoir de nombreux effets néfastes sur le corps notamment. Dès que tu es exposé au stress à long terme, à répétition à chaque fois, il y aura des effets sur ton corps. Il y aura l'augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque. Il y aura l'affaiblissement du système immunitaire. Ton système immunitaire va connaître beaucoup d'affaiblissement. Il y a les troubles digestifs. Tu es toujours constipé, tels que maux d'estomac et la diarrhée. Tout ça, ce sont des causes de stress. Il y a comme la tension musculaire et les douleurs corporelles. Tu sens vraiment que tu as mal au cou, tu as mal au bras, tu as mal au dos. Ça, ce sont des symptômes qui montrent que tu es stressé. Alors, ça, c'est le stress, l'effet du stress sur notre corps. Maintenant, parlons maintenant de l'effet du stress sur notre esprit, parce que notre esprit aussi est affecté par le stress. Quand notre esprit est affecté par le stress peut également avoir des conséquences sur la santé mentale et le bien-être émotionnel, notamment. Ça produit l'effet que tu es affecté, ton esprit est affecté par le stress, ou sur le plan émotionnel, tu es affecté, tu vas avoir l'anxiété. Souvent, tu es anxieux, tu as la nervosité qui ne change pas, qui s'accroît, ça veut dire accru. Chaque jour, tu dors avec, tu te réveilles avec, tu es nerveux, tu es anxieux.
ce qui est très mauvais pour ta santé. Il y a des difficultés à se concentrer et à prendre des décisions. Tu serais là, tu as des difficultés à prendre même des décisions. Là, tu es en train de douter, tu ne sais même pas quelle est la bonne décision à prendre. Ça, ce n'est que les effets de stress. Il y a aussi des sentiments de tristesse. Tu es là à chaque fois que tu sens toujours les sentiments de stress. Tu ne sais même pas pourquoi tu es triste. La dépression ou les désespoirs. Tu as la dépression, tu as le désespoir. Tout ça, ce n'est que le fait de stress sur notre esprit. Il y a aussi le problème du sommeil. Tu manques le sommeil, tel que l'insomnie ou le cauchemar. Tu fais des cauchemars ou l'insomnie. Ça, ce n'est que le fait du stress sur notre corps. Alors, il y a quand même maintenant des techniques. Je vais te proposer des techniques qui vont te permettre comment est-ce que tu peux gérer ta technique de gestion de stress. Alors, première technique, c'est la respiration profonde. Quand tu sens que tu es stressé, voilà la technique. Première technique, c'est la respiration profonde. La respiration profonde est une technique simple, mais efficace pour réduire le stress. Lorsque tu es stressé, prenez de longues inspirations par le nez. Retenez votre souffle pendant quelques secondes, puis expirez lentement par la bouche. Tu le répètes pour quelque temps. Tu vas sentir que la pression que tu avais de stress va diminuer. Alors, le deuxième exercice, c'est l'exercice physique. L'exercice physique régulier peut aider à réduire le stress en libérant des endorphines, des substances chimiques du cerveau qui agissent comme des analgésiques naturels. Essayez de faire des exercices comme l'aérobie, faire le vélo, comme la marche rapide, la course à pied ou la natation. Tout ça, que ce soit la natation, course à pied, le vélo, la marche rapide, ça ce sont les exercices qu'on appelle aérobie qui va te permettre de stresser, d'avoir une bonne gestion de stress physique. Il y a aussi la méditation. La méditation est une pratique qui peut aider à calmer l'esprit et à réduire le stress. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration ou répétez un mot ou une phrase apaisante dans le calme. Ça, ce n'est que la méditation. Parce que quand tu es stressé, ton esprit veut être rassuré. Maintenant, quand tu es en train de divaguer, tu ne sais même pas quoi faire, ça veut dire que tu n'as pas l'assurance. Tu dois rassurer ton esprit. C'est pourquoi nous avons parlé de la respiration profonde, exercice physique, méditation, la gestion aussi du temps. Tu dois professionnellement, si tu sens que c'est au niveau professionnellement, que tu es beaucoup stressé, tu dois avoir une bonne gestion du temps. La gestion efficace du temps peut réduire aussi le stress ou vous aider à vous organiser et à accomplir vos tâches de manière plus efficace. N'attends pas aux dernières minutes, non. Soit commence des trucs en amont. Tu planifies déjà en avance. Ça va te permettre à gérer bien le stress. Tu dois être capable d'utiliser les outils de planification, établissez des priorités et apprenez à déléguer lorsque cela est possible. Tu ne peux pas être partout à tout moment, faisant tout. Non, quand tu sens que tu es coincé dans la gestion du temps, beaucoup des responsabilités, tu peux aussi déléguer. Quand tu délègues des responsabilités, ça te dégage un peu beaucoup de fardeaux et de stress qui peinent sur toi. Et ce qui est très important. Il y a aussi la relaxation musculaire qui pourrait aussi te permettre à gérer bien le stress. Il y a comme par exemple la relaxation musculaire progressive est une technique qui consiste à contracter et à relâcher le muscle pour détendre le corps et l'esprit. Comment est-ce que tu peux le faire? Tu commences par le pied,
et remonter progressivement jusqu'à la tête. Tu essaies un peu de relaxer. C'est une petite exercice musculaire de relaxation. Ça va te permettre à gérer aussi ton stress. Il y a aussi, tu as besoin aussi d'un soutien, le soutien social. C'est l'un aussi des techniques pour une bonne gestion du stress. Le soutien social peut être bénéfique pour faire face au stress. Parler à un ami quand tu es stressé, parler à un ami, un membre de la famille ou un professionnel de la santé mentale, ou un pasteur, ou un conseiller. C'est pour que tu puisses obtenir du soutien et des conseils. Ça vient des techniques sociales, soutien social. Il y a aussi des techniques de relaxation. D'autres techniques de relaxation comme aussi l'écoute de musique apaisante, la lecture de la Bible, d'un livre ou la pratique d'un hobby peut également aider à réduire le stress. Il y a aussi la prière. Tu passes du temps dans la prière seul. C'est là aussi des techniques qui vont te permettre comment tu peux gérer aussi ton stress. Alors, tu dois avoir une vie équilibrée parce que tu ne peux pas parce que pour avoir quand même le bien-être dans ta vie, tu dois avoir la capacité d'avoir une vie équilibrée. C'est pourquoi l'importance de l'équilibre dans la vie est très importante. L'équilibre de vie joue un rôle crucial dans la gestion du stress. Trouver un équilibre sain entre le travail, la famille et les loisirs peut aider à réduire le stress et améliore aussi ton bien-être général. Tu dois avoir une balance, tu dois avoir l'équilibre en tout. Alors maintenant, comment établir cet équilibre? Il y a les avantages de l'équilibre de vie. Par exemple, quand tu es au travail, dans le domaine du travail, comment est-ce que tu peux établir l'équilibre? Dans le domaine du travail, au niveau du travail professionnel, comment est-ce que tu peux créer ces avantages-là? Comme par exemple la réduction du stress lié à une charge de travail excessive. Tu dois améliorer ta productivité et la concentration dans ce que tu fais au travail. Tu dois avoir une bonne amélioration de la satisfaction au travail. Tu vois, quand par exemple on te donne des responsabilités, un projet à accomplir, tu te concentres, tu essayes de donner le meilleur de toi-même. Une fois que le travail est fait, tu bénéficies les sentiments d'accomplissement. C'est aussi des stratégies qui vont aussi t'aider à relever les défis de stress au niveau du travail. Par exemple, au niveau familial, quels sont les avantages que tu peux en tirer? Au lieu que tu sois affecté par le stress, comment est-ce que tu peux faire? Le renforcement des liens familiaux. Tu as la famille, essaie de renforcer le lien familial. Temps de qualité avec le proche. Tu dois créer des temps de qualité avec les gens qui t'entourent, sur le plan familial. Réduction des conflits familiaux. Tu dois réduire. Quand tu vois que au niveau familial, il y a toujours des conflits, essaie un peu d'éviter ou de réduire tous les conflits familiaux qui affectent ta vie avec le stress. Au niveau des loisirs, quels sont les avantages que tu peux en tirer au niveau des loisirs aussi? Il y a la réduction du stress et de l'anxiété au niveau des loisirs. Quand il y a l'amélioration de la santé mentale, quand tu as quand même des loisirs que tu participes, ces loisirs-là vont te permettre aussi de réduire la réduction du stress et l'anxiété. Ça va améliorer ta santé mentale et ça va aussi il y aura aussi l'augmentation du bonheur et de satisfaction de la vie en toi. Alors, domaine du travail, familial, loisir, tu dois trouver les avantages qui viennent avec parce que tu ne vas jamais quitter le travail pour ne plus travailler parce que le travail apporte le stress. Non, trouve à travers le travail les avantages que tu peux bénéficier au niveau du travail.
Au niveau familial, tu ne peux pas t'isoler de ta famille, non. Essaie de gérer ça, c'est une bonne chose. Tu dois canaliser tous ces stress-là. Au niveau des loisirs aussi, si tu fais les loisirs, essaie de tirer beaucoup du plaisir. Au niveau des loisirs, ce que tu fais, ça va augmenter le bonheur et la satisfaction au niveau des vies. C'est là où tu vas essayer un peu d'établir ton bien-être. Je pense que ça vous a beaucoup aidé dans la compréhension du stress dans ces domaines, le stress, dans ce domaine de stress qui complique, qui trouble les gens. Je pense que vous avez une bonne compréhension. Si vous pouvez écouter et le mettre en pratique, je pense que ça va beaucoup vous aider. Ok, je pense qu'on va s'arrêter par ici et bon usage. Bye.